Bonjour, on se retrouve pour une guidance sentimentale générale. On va voir les énergies du moment avec ce portail là qui s'est ouvert dernièrement. On va voir ce que ça va nous indiquer comme message, ce que tu as comme message à recevoir avec cette guidance. Tu prends bien tout ce qui correspond à ta situation. Allez, c'est parti, on y va. J'espère que tu vas bien. Merci de me suivre sur cette chaîne. Merci de me suivre également sur Instagram, sur TikTok. Voilà. Alors, quelles sont les énergies du moment? Quel message dois-tu recevoir? Qu'est-ce que cette personne à laquelle tu penses souhaite te donner comme indication? Il y a du silence radio là, avec cette première carte qui tombe. Alors attends, parce que j'en ai plein qui se sont échappés. Donc on va faire le point. Donc oui, on a des problèmes de communication. C'est compliqué pour se parler, pour communiquer. On a de la distance. On a quelqu'un peut-être qui a fui la relation, qui a besoin de s'éloigner un petit peu, de faire un break. C'est dur de communiquer en ce moment avec cette personne. C'est difficile Ah, il y a le pardon aussi. Hein. C'est difficile de... Bon, il y a le retour quand même. Allez, on va arrêter là parce que voilà, on va essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Donc, il y a un éloignement, il y a un silence radio là avec ton autre, avec la personne à laquelle tu penses. La communication n'est pas fluide du tout, hein. C'est vraiment très compliqué de se comprendre, de dialoguer, de dire ce qu'on a envie de dire. On parle de dialogue insuffisant, alors peut-être que cette personne ne te dit pas tout, ou alors il y a des choses qui sont vraiment très compliquées dans votre relation. On nous parle du mois de juillet, le mois de juillet dernier. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au mois de juillet? Est-ce que ça te parle? En tout cas, on a un éloignement, on a vraiment une distance, une prise de distance, une prise de recul, un break entre deux personnes qui s'aiment, hein, certainement, mais il y a quelqu'un qui va peut-être revenir vers toi en te demandant pardon pour ce silence, pardon pour cette difficulté à communiquer avec toi. Il y a quelqu'un qui revient, on a le retour, tu vois, la réconciliation, le retour. Donc cette personne va reprendre contact avec toi après un long silence, un long moment d'absence, de non-communication, de non-réponse à tes messages aussi peut-être, à tes appels. On a une personne là qui s'est éloignée, qui a vraiment besoin, qui avait besoin depuis le mois de juillet dernier peut-être, hein, ça parlera à certains et pas à d'autres, mais on a quelqu'un qui revient, qui va s'excuser de cette distance, de cette prise de recul, de ce break, de cette fuite aussi. On a quelqu'un qui revient tout doucement, vers toi, qui ne sait peut-être pas comment faire un pas vers toi, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va revenir. On me parle plus du mois de mars, pour le coup. Le mois de mars, revenir tout doucement et puis essayer d'obtenir ton pardon, essayer de se faire pardonner pour une attitude, pour une dispute peut-être, des querelles, une mésentente, un dialogue insuffisant, un manque de communication, hein, un éloignement, une fuite, ça peut être ça. Donc on a quelqu'un qui revient tout doucement, qui veut mettre un terme aux disputes et aux querelles, qui veut retrouver une certaine harmonie avec toi. C'est quelqu'un qui va te demander de ne pas rester bloqué sur les erreurs du passé. Cette personne va te dire que ce qui est fait en fait. Hein. On ne peut pas revenir en arrière, donc autant avancer, autant essayer de passer à autre chose. Ça me parle d'une personne qui a peut-être besoin d'indépendance, une personne qui a du mal à être à deux, qui a du mal à être en couple, une personne qui a des blessures du passé ou qui a vécu des histoires amoureuses difficiles et qui a peur de retomber dans les mêmes schémas.
C'est vraiment quelqu'un qui est indépendante, qui ne veut pas, qui a peur qu'une certaine routine s'installe. Ça lui fait très très peur. C'est quelqu'un qui ne veut pas retomber dans les mêmes histoires de son passé. Donc cette personne préfère fuir parfois et puis ne pas s'expliquer par rapport à ça. Parce qu'il ou elle ne sait pas vraiment le mettre sur la table en fait. Hein. C'est quelqu'un qui s'en rend peut-être pas compte. C'est certainement inconscient cette peur, ce blocage. Bon, on a quand même le retour, l'envie d'améliorer les choses, l'envie de changer aussi. Donc le retour de l'être aimé. Après un silence radio, après une prise de recul, une distance. Après un moment sans communiquer, sans donner de ses nouvelles. Comment vas-tu accueillir cette personne? Est-ce que tu vas accepter de lui donner une deuxième chance? Est-ce que cette personne pourra revenir dans ta vie? Je pense qu'il ou elle a peur quand même hein, de ce retour. A peur de te recontacter après cet épisode un peu de silence, de fuite. Hein. Mais après, cette personne est sur une fin de cycle aussi, a compris certaines choses. Il ou elle n'a peut-être pas guéri toutes ses blessures, mais en tout cas, il y a une prise de conscience, peut-être aussi une prise de conscience du lien qui vous unit, un lien spécial, un lien karmique certainement. En tout cas, c'est une période importante pour les retrouvailles, pour les retours, pour les deuxièmes chances, pour les couples aussi, pour les sentiments dévoilés, les sentiments sincères. C'est quelqu'un qui est sur une fin de cycle, donc qui va tirer des expériences un petit peu de son passé et qui va essayer malgré tout d'enterrer ce passé, de passer à autre chose. Hein. C'est quelqu'un qui veut changer, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de changer. On est encore sur le mois de mars avec cette carte. Et puis c'est quelqu'un qui a des sentiments sincères pour toi. Là, on a vraiment de la sincérité. C'est quelqu'un qui a envie de faire des projets d'avenir, des projets de couple, de mariage. Cette carte, c'est le couple, la fusion, le mariage, les projets de bébé, les projets de famille, etc. Se mettre en couple, se mettre ensemble. Donc c'est une personne qui a mûrement réfléchi, qui a pris du temps, mais qui vraiment revient, qui a fait son choix, qui a pris sa décision et qui revient pour des choses concrètes avec toi, pour te proposer du concret en fait. Hein. Donc voilà, cette personne ne revient pas pour rien. Cette personne va vraiment te demander pardon. Il ou elle était dans une période instable à un moment donné. On a vu, hein, cette personne avait beaucoup de déséquilibre dans sa vie. Donc il a fait un choix, peut-être pas le bon choix effectivement. Le fait de fuir, de partir, de ne pas donner de nouvelles, de s'éloigner de toi. Mais ce choix était indispensable, il fallait le faire, ce n'était pas vivable comme tel en fait. Donc c'était une prise de risque et il fallait le prendre, c'était inévitable. On a mars et avril, hein, on revient un peu sur plusieurs mois. On a vu que c'était un retour, une réconciliation lente. C'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est un retour qui va se faire dans la douceur. Sur le mois de mars et sur le mois d'avril pour certains. Ça va mettre plus de temps pour d'autres. Hop là. Voilà, c'est quelqu'un qui essaie de trouver des solutions, qui va trouver une force,
qui va trouver une nouvelle énergie pour revenir vers toi. C'est quelqu'un qui est motivé en tout cas. Hein. C'est vraiment une personne motivée. Et ce qui ou elle le motive, en fait, c'est toi. Hein. C'est te retrouver. C'est pouvoir reprendre cette relation et là où ça s'est arrêté, en fait. Hein. Parce que cette période d'isolement, cette période de silence radio, c'était quelque chose de difficile à vivre. Et cette personne, à un moment donné, elle te dit que il ou elle était perdu. Hein. C'était trop compliqué. Il y avait vraiment quelque chose de difficile où il fallait faire le point. Il fallait vraiment se retirer et puis réfléchir et essayer de trouver des solutions à ces difficultés, à lui ou à elle. On est encore sur le mois d'avril, hein, là. Donc, il y a une force qui va être retrouvée. Il y a des efforts qui ont été faits, qui vont être faits. Donc, cette personne est vraiment très, très motivée pour te retrouver, pour essayer de débloquer un petit peu cette situation. Il y a de la force et de la détermination, là, hein, c'est ce qu'on nous dit. Hein, force et détermination. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile. Hein. Parfois, on a des difficultés imprévues hein, dans une relation, dans une situation. On dit que ton autre a dû faire face à pas mal de difficultés, hein, ou doit faire face encore à quelques difficultés. Mais cette personne n'a pas lâché. Hein, il ou elle a trouvé la force et c'est toi hein, qui lui a inspiré cette force pour pouvoir évoluer, pour pouvoir changer. Alors, oui, cette relation, elle est bénie hein, de toute façon. Voilà, on a la lumière un petit peu retrouvée. On a la bénédiction pour cette relation. Ça veut dire que c'est sûr que ça va s'améliorer de toute façon avec les cartes qu'on a. On a une personne, ton autre, qui revient pour que ça s'améliore, pour arranger les choses avec toi. Et puis, pour concrétiser aussi des projets. Certainement que vous avez dû en parler, faire des projets d'avenir malgré tout, tous les deux, toutes les deux, et ça n'a pas pu aboutir parce qu'il y a eu cet éloignement, cette cassure, cette distance entre vous. Mais là, on te parle d'une amélioration, on te parle de concrétisation d'un projet, et on te parle d'une période plus stable. Hein, cette personne qui était un petit peu déséquilibrée, instable, eh bien là revient avec une certaine stabilité et va te proposer de meilleurs moments à venir en fait. Hein. Toujours sur le mois de mars. Pour certains, sur le mois de mars, les liens qui vont s'intensifier, le lien karmique, le lien avec cette personne qui va vraiment se solidifier. Et encore une fois, on nous parle de nouveaux projets. Hein. C'est vraiment, là, cette personne revient avec cette idée de faire de nouveaux projets et va te proposer quelque chose de concret, de plus concret qu'auparavant. Là, ça va changer carrément. C'est plus du tout la même chose. On revient pas pour la même chose. On revient pour du sérieux. C'est quelqu'un qui regarde vers l'avenir, qui a envie vraiment de penser à l'avenir avec toi. Encore sur le mois de mars. On a beaucoup de retours là qui vont se produire au mois de mars, le mois prochain. On y est bientôt au mois de mars d'ailleurs. Hein. Et puis cette carte, c'est la lumière, c'est la puissance. Elle est vraiment très très belle cette carte. Elle nous parle de bonheur, elle nous parle de satisfaction. Elle nous dit que cette personne va t'offrir. Alors, on dit décrocher la lune, mais là, pour le coup, c'est plus le soleil. Donc, cette personne va te mettre du soleil dans les yeux, enfin voilà, va vraiment t'apporter
il ou elle revient avec cette belle lumière que tu attends depuis si longtemps en fait. Tu vas rayonner, hein, c'est... Bon, il y a la réussite, hein, de toute façon, c'est vraiment l'envie de cette personne, c'est reprendre une relation ou continuer une relation, mais différemment. Hein. On saute le pas, là, on franchit une étape. Hein. On change. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre message pour cette guidance? Voilà, encore cette lumière-là. On va faire la lumière sur des non-dits, sur des choses qui n'ont pas été abordées correctement tous les deux en fait. Hop là, et cette carte. Donc, ouais, on nous parle de ne pas avoir tout dit, on nous parle de vigilance, on nous parle du mois d'avril aussi, bien sûr, mais peut-être que toi, tu crois que cette personne t'a menti, mais en fait, il n'est pas question de mensonge. On va faire la lumière sur quelque chose, cette personne va te dire un petit peu qu'il ou elle a traversé une période sombre et difficile, que cette personne était un petit peu face à des épreuves, à des difficultés, à des obstacles dont il ou elle ne t'a peut-être pas parlé. Hein. Tu n'es peut-être pas au courant de toute sa vie. Hein. Mais bon. Il est question aussi de faire le tri dans ces relations à lui ou à elle. Il est question de faire le tri dans un entourage. De se séparer de personnes qui ne le tirent pas vers le haut en fait. Il y a des personnes comme ça qu'on peut côtoyer mais qui ne sont pas forcément toujours bonnes pour nous. Donc cette personne, ton autre, s'en est peut-être rendu compte et est en train de faire le tri, hein, en train de mettre à jour un petit peu son entourage, ses relations, ses amitiés, etc. Cette personne apprend ou a appris qu'on lui aurait peut-être menti, qu'on lui a peut-être caché des choses aussi vis-à-vis de toi, ou qu'on lui a raconté des bêtises par rapport à toi, c'est possible. Un entourage qui aurait dit des choses négatives sur toi. Et cette personne a peut-être cru sans te demander, hein, c'est une erreur, hein, il ou elle le reconnaît, c'est pour ça le pardon aussi. Hein. Pardon d'avoir écouté telle ou telle personne, j'aurais pas dû l'écouter, c'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être le fond de cette histoire, de cette guidance en fait. Ton autre se rend compte qu'il a peut-être idéalisé une ou plusieurs personnes et qu'en fait ce ne sont pas de bonnes personnes. Bon, tout ça, ça prend du temps pour s'en rendre compte. Il est encore question du mois de juillet. Donc, mais on te dit que cette personne a quand même compris certaines choses. N'aurait pas dû, ne doit pas écouter tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on dit. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'on lui a raconté des bêtises sur toi, des mensonges sur toi, sur votre relation, sur des choses un petit peu qui vous appartiennent? J'ai un petit peu trop de cartes. On va prendre celle-là, ouais. Ouais, il est question de ça. Hein. On reprend encore cette carte, on retrouve encore cette carte du mensonge. Donc, est-ce qu'il y a eu des choses racontées sur toi que cette personne a cru, et puis au final, il ou elle se rend compte que c'est complètement faux. Mais bon, le mal est fait, donc maintenant c'est compliqué de revenir et de demander pardon, de demander de reprendre cette relation. Hein.
on a la carte du sacrifice, là, le sacrifice qui nous parle de changement, d'évolution, après un échec, après des difficultés, après des choses très compliquées. On te dit que ton autre maintenant s'est fixé des priorités. Et les priorités ont changé. Ces priorités ont changé. Cette personne est patiente, va patienter pour une amélioration avec toi. Il ou elle sait qu'il doit se bouger, hein, il doit changer les choses pour te reconquérir, pour te retrouver, pour demander ton pardon. Hein. Mais cette personne est dans cette énergie de changement, de changer ses priorités, cette énergie de changer les choses et d'obtenir un meilleur avenir en fait. Hein. Là, on nous parle de la nuit noire hein, de ton autre, donc si tu n'as plus de nouvelles actuellement, ou depuis le mois de juillet dernier par exemple, ou que la communication est compliquée hein, depuis quelques mois, on te dit que cette personne à laquelle tu penses a vraiment vécu une période sombre, avait besoin d'être seule, un isolement profond pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir comprendre aussi certaines choses. Cette personne qui a l'impression de toujours revivre un peu des mêmes situations, que ça ne fonctionne jamais, que c'est compliqué. Donc cette personne a vraiment traversé des choses difficiles, des choses compliquées. Alors peut-être que toi aussi, hein, effectivement, mais vous ne l'avez pas vécu de la même façon en fait. Vous l'avez vécu différemment. Logiquement, hein, parce que c'est sûrement cette personne qui a pris la fuite, hein, qui est partie, donc logiquement, il ne l'a pas vécu comme toi. Mais en tout cas, tout ça, ça sert vraiment de leçon. Hein. Ça sert de leçon et puis pour une meilleure stabilité, pour retrouver un petit peu ses racines. Les racines, en l'occurrence, c'est toi, c'est votre relation, c'est la stabilité, tu vois. On a deux cartes là qui nous parlent de stabilité, qui nous parlent d'équilibre, après justement une prise de recul, après une distance, après un éloignement ou un froid dans une relation. C'était malgré tout nécessaire, cette remise en question, cet éloignement, cette distance. C'est nécessaire parce que là, on voit que ça permettra une évolution favorable. Ça permettra des changements positifs, en fait. Et on me parle encore du mois de juillet. Hein. On te dit que après avoir vécu ça, après avoir traversé ces obstacles, on te dit que plus rien peut vous résister. Hein. Si vous réussissez à franchir le pas et à pardonner et à être de nouveau ensemble, je pense que là, vous êtes prêts pour fusionner, pour être ensemble et pour entamer une nouvelle relation dans une nouvelle direction. Faire de nouveaux projets, penser à l'avenir, construire, bâtir en fait. Eh oui. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour terminer? Voilà, hop, celui-là. Ben oui, le silence permet justement cet éloignement, cette prise de recul va permettre une meilleure harmonie, une meilleure stabilité. Hein. Faire preuve de sagesse, les efforts sont récompensés, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte. C'est pas toujours évident
de revenir après une période de non-communication, une période où on est resté dans le silence, hein, silence radio. Mais curieusement, on a des énergies d'amélioration, des énergies de sois tranquille, tout va bien se passer en fait. Hein. D'une harmonie retrouvée après, comme si, bien sûr on a la relation d'âme-sœur, hein, comme si rien ne s'était passé en fait. Vous allez vous retrouver comme si vous vous étiez quitté la veille en fait. Hein. Peut-être que tout ça n'est qu'un quiproquo au final, hein, cet éloignement, ce break, cette distance entre vous. En tout cas, on est dans des énergies où la situation peut se débloquer. Hein. Si tu te reconnais dans cette guidance. Et puis, on nous parle de faire des projets à deux, de se retrouver, que le lien, de toute façon, est toujours là. Le lien est toujours existant, le lien est fort entre vous. Cette relation n'est pas terminée, en fait, hein, doit poursuivre. Cette relation doit être poursuivie. Hein. Du moins, l'univers va vous mettre en présence de cette personne parce que vous n'avez pas terminé en fait. C'est pas fini. C'est pas fini, même s'il y a des difficultés, même si c'est compliqué, avec cette prise de distance, cet éloignement avec ton autre. On te dit que c'est pas fini. Il y a encore des choses à faire. Voilà. Cette personne arrive vers toi, là, revient, va faire son grand retour. On va trouver la force et l'énergie nécessaire pour faire amende honorable, pour te recontacter. Et puis, après une distance, hein, ça c'est la distance entre deux personnes. Hein. Là, on est vraiment sur des personnes éloignées, en distance, en non-communication. Alors, on vous dit que la communication ne va pas reprendre comme ça aussi facilement. On a vu tout à l'heure en douceur. Hein. Ça va se faire en douceur. Avec la distance comme ça, avec cette distance qu'il y a eu entre vous deux, ça ne peut pas revenir comme ça du jour au lendemain en fait. Hein. La communication ne va pas être fluide dès le départ. Hein. Ça va vraiment être peut-être un message, une prise de contact, et puis après, plus rien, puis ça va revenir, quoi, en fait. Hein. Cette personne va tâter un petit peu le terrain, ne va pas s'aventurer comme ça, les yeux fermés. Mais tu vas ressentir, tu vas voir qu'il ou elle fait des efforts. Tu vas t'en rendre compte. Tu vas te dire, tiens, j'avais jamais de message, et puis là, d'un coup, j'en ai un le matin en me disant bonjour, et le soir en me disant bonne nuit. Donc voilà, il y a des efforts qui vont être faits pour te faire comprendre que cette personne aimerait bien reprendre contact avec toi. Aimerait bien que les échanges soient plus fluides. Hein. Je te dis, hein, ton autre, il ou elle est motivé. Là, on a de la motivation avec cette carte. La motivation à reprendre un petit peu la communication et reprendre les échanges là où on les a laissés. Alors, à toi de voir si tu veux aider ou pas cette personne à venir vers toi. Voilà, pour cette guidance, j'espère qu'elle est pour toi, qu'elle te parlera. N'oublie pas de t'abonner et puis à bientôt.